Chers amis, bienvenue à l'étude de la parole de Dieu. Où que vous soyez, nous sommes très contents de vous accueillir, de vous présenter cette leçon. C'est une leçon qui est présentée de façon hebdomadaire sur la chaîne YouTube Le Foyer Chrétien et sur notre site internet le www.lefoyerchrétien.com. Cette semaine, nous étudions une nouvelle leçon qui a pour titre « Yahushua manifestait de la sympathie ». En attendant, Dr Michel, comment a été votre semaine? La semaine était tranquille et bonne. Notre Dieu nous conduit toujours à travers les eaux. Nous ne sommes pas submergés et nous continuons à croire qu'il va nous conduire jusqu'au bout. Alors, comment a été ta semaine? Ma semaine a été très bonne également. Je suis retourné au travail et je peux dire comme la première semaine après les vacances, ça a été très bien. Formidable. Nous continuons à louer le nom de notre Seigneur. Amen. Pour ses bénédictions. Et y a-t-il des nouvelles dans le monde qui font l'actualité? Il y en a toujours. Il y en a toujours. Mais j'ai lu un petit article hier après-midi que le Canada semble avoir évité un genre de suicide collectif ou bien d'assassinat collectif, je ne sais pas comment l'appeler, de la part d'un sympathisant de Daesh qui aurait posté une menace vidéo qui a été, semble-t-il, d'après le texte, identifiée par le FBI des États-Unis dans un petit coin très reculé d'Internet. Et le FBI aurait alerté les services de sécurité du Canada. Et dans l'espace d'une journée, donc, ce monsieur a été bouclé. Et j'attends d'avoir plus de précision. Mais Dieu merci, certaines vies ont été sauvées. Et il y a toujours des fanatiques partout qui sont disposés à enlever les vies au nom de quel bénéfice, je ne sais pas trop. Alors, il faut continuer à prier pour ces gens. Nous devons continuer à prier pour eux et à prier pour les autres aussi pour que nous parvenions à une meilleure compréhension des uns et des autres. Voilà. Merci. Avant de saluer nos amis, est-ce que vous pouvez nous conduire dans la prière? Oh, bien sûr, prions ensemble. Notre Père, notre Dieu, c'est au nom de Yahushua, notre Rédempteur, que nous venons devant toi et à travers le mérite de son sang. Nous te supplions de nous pardonner et de parler à travers nous. Parle à tes enfants. Rentre dans les foyers, dans les cœurs de chacun de nos amis qui regardera ou écoutera cette leçon. Nous sommes tous, Père, exposés à des difficultés de tout genre dans cette vie, des problèmes, des difficultés d'ordre familial, des difficultés sur le plan de notre santé, des problèmes de maladie, des problèmes aussi d'ordre financier, des problèmes spirituels au-dessus de tout. Cela, nous te supplions de nous pardonner, de nous remplir de ton esprit et de venir dans notre cœur, de nous mettre en liberté. Libère-nous de toutes sortes de servitudes, des systèmes établis par ce monde. Et mets-nous, nous t'en prions, en situation de te servir ensemble, dans l'unité, dans l'amour. Pardonne-nous et guide-nous, nous t'en prions. Au nom de Yahushua, notre Rédempteur. Amen. Amen. Encore une fois, bienvenue sur le site du Foyer Chrétien à l'heure de l'étude de la parole de Dieu avec Dr Michel et votre serviteur Pierre-Claude Robergeau, Martine derrière les caméras. Dr Michel, il y a quelqu'un, nous voulons saluer notre petit frère, James Petit Frère, parce qu'il est un jeune. C'est un jeune qui vit en Guyane française. Il avait posé une question, c'était déjà la semaine passée, mais on ne pouvait pas répondre à cette question. Il y en avait trop de questions. La question est la suivante. Je vous salue mes frères, que le Très-Haut vous bénisse. Ma question est la suivante. La transfusion sanguine est-elle interdite par la Bible? Nous avons vu que le Dieu qui donne la vie interdit, par exemple, la consommation du sang. Parce que l'âme, nous dit la Bible, l'âme, il peut lire dans Genèse chapitre 9, ou bien Lévitique chapitre 17,
l'âme de toute chair est son sang. Donc, le sang, c'est l'âme de la chair. Nous ne sommes pas autorisés, donc il est interdit par le Dieu qui nous a créés de manger du sang. Maintenant, faut-il donc, est-ce que la transfusion est la même chose que la consommation du sang? Ou bien est-ce que c'est une voie médicale d'absorber le sang, d'absorber l'âme de quelqu'un d'autre? Ce sont des questions auxquelles je pense que notre science médicale ne parvient pas encore à répondre. Mais en attendant, moi-même, personnellement, le choix que je fais, je ne veux pas être transfusé. Et d'autant que les résultats sont un petit peu partagés, il n'est pas certain que la transfusion sauve vraiment la vie. Et je préfère faire confiance au Dieu suprême qui a donné la vie. Et s'il décide que le sang doit rester à l'âme qu'il a portée, et je ne me vois pas transférer le sang d'âme en âme, de corps en corps. Alors, ça c'est ma conception à partir justement du fait que nous ne sommes pas autorisés à le consommer et à transférer le sang du corps d'un animal, par exemple, un corps humain, ou bien d'un corps humain à un autre corps humain. On parle de consommation d'animal, on ne peut pas parler de consommation des hommes parce que nous ne sommes pas autorisés à nous manger les uns les autres. Mais alors, je ne suis pas confortable avec la transfusion sanguine, personnellement. Et je serais porté à ne pas recommander la transfusion sanguine. Je comprends votre réponse, docteur Michel, mais qu'est-ce que vous allez dire à quelqu'un qui a son enfant qui meurt et qui a besoin de recevoir une certaine transfusion sanguine et la personne partage, le père ou la mère partage le même groupe sanguin que son enfant? Est-ce que vous pouvez inscrire ça dans le même cadre, là où le Seigneur nous interdit de manger, de consommer du sang? Ce n'est pas identique comme cadre de référence. Néanmoins, et je me pose encore la question, est-ce que je suis autorisé à absorber le sang par voie médicale, par une autre façon? Je ne veux pas, à partir de cette table de discussion, et recommander des principes d'ordre universel. Je vais laisser à chacun le choix de décider. Le choix de décider. Okay. Mais en ce qui me concerne, moi, je fais confiance au Dieu très haut, qui me dit de ne pas absorber le sang d'autres êtres. Je ne le veux pas pour moi-même. Maintenant, ça dépend de la sensibilité de chacun. Je ne veux pas les juger, ni juger de leur... dire qu'ils ne font pas confiance, disons, au Dieu très haut, mais moi, c'est la voie que j'ai choisie pour moi-même. Voilà. J'espère que notre bien-aimé James, petit frère, est satisfait de la réponse, je dirais. Voilà. Et s'il n'est pas satisfait, bon, on continue les échanges. On veut saluer tous ceux qui nous regardent à Montréal. Et il y a d'autres amis qui nous regardent à Orlando. Il y a d'autres qui nous regardent à New York. Vous êtes nombreux à nous regarder en Haïti, en République dominicaine. Vous êtes tous les bienvenus à cette série d'études sur le site du Foyer chrétien. Et comme vous le savez, nous étudions dans une brochure intitulée « Le rôle de l'Église dans la communauté ». Et le titre de la leçon de cette semaine, Yahushua manifestait de la sympathie. Et le verset à mémoriser, nous le trouvons dans Matthieu 14, 14. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle, et il guérissait les malades. Docteur Michel, on sait très bien que on a étudié la semaine passée que le Christ s'intéressait aux gens. Il se mêlait aux autres. Aujourd'hui, on est dans la même lignée puisqu'on voit qu'il manifestait de la sympathie. Pour se mêler aux gens, pour être intéressé aux gens, il faut quand même manifester une certaine sympathie. On nous dit dans le verset à mémoriser qu'il sortit de la barque, il vit une grande foule
et il fut ému de compassion pour elle, et c'est à partir de là, il guérissait certains malades. Dans quel contexte faisait-il ces guérisons-là? Alors, regardez, Pierre, dans la brochure que nous avons sur la table devant nous, Yahshua manifestait de la sympathie, et entre le titre de la leçon et le verset de la mémorisée, il y a une image. Et comme tu l'as fait remarquer tout à l'heure, les images ne sont pas innocentes. Alors on voit un Européen qui est en train de ramener à la vie probablement un Africain ou un Caribéen, en tout cas un Européen, un Noir. Et cette image n'est pas totalement correcte. C'est l'image de Lazare qu'on nous montre ici. Lazare est noir et le Messie est européen de profil. C'est pas tout à fait exact, parce que le Messie était un noir aussi. Voilà. Et alors, les images ne sont pas innocentes, dès lors qu'à travers une image, on peut envoyer de nombreux signaux. Alors, le signal envoyé par cette image pourrait prêter à confusion. Parce que le Messie était de type africain aussi. Okay? Donc, alors, le contexte. Le chapitre 14 du livre de Matthieu, on retrouve Jean-Baptiste qui vient de faire face de façon brutale au dernier tournant de sa vie. Sa mission a pris fin de façon brutale, abrupte, disons. Hérodias, la femme d'Hérode Antipas. Hérodias était la femme du demi-frère d'Hérode. Donc Hérodias, c'est donc la belle-sœur d'Hérode, et qui vivait avec lui comme femme. Et c'est une relation, et Hérodias en plus était la nièce d'Hérode. Alors, une relation d'inceste que Jean, dans ses messages, avait dénoncée. Hérodias n'a pas pardonné cette dénonciation à Jean, et a profité donc de la moindre opportunité, il cherchait l'opportunité, et a profité d'une occasion pour faire assassiner froidement le grand Jean-Baptiste, l'Élie qui devait venir. Les disciples de Jean ont ramassé son corps, ils l'ont enterré, et ils ont amené la nouvelle au Messie qui était frappé d'une très grande tristesse. Il s'est retiré. Et il y a beaucoup de questions qu'on se pose. Hein. J'ai lu beaucoup d'interprétations sur ce passage. Parfois des interprétations fantaisistes. Il s'est retiré de cette tristesse, il s'est éloigné du village. Et là même où il s'est éloigné, une grande foule s'approcha de lui. Les gens étaient désespérés. Lui triste et les autres désespérés. Et Marc nous dit que cette foule était comme des brebis sans berger. Et de sa position, le Messie a regardé à cette foule, il s'est mis à leur place, à la place de ces gens. Des gens terrassés par la maladie, terrassés justement par la déroute spirituelle de l'ennemi de Satan. Problèmes spirituels, problèmes de maladie et toutes sortes d'autres problèmes. Il a eu pitié de ces gens et il s'est arrêté pour prêcher la bonne nouvelle, donc pour les mettre en liberté spirituellement, parce que la vérité nous a franchis, et ensuite pour guérir les malades, libérer leur corps aussi de toutes sortes d'oppressions de l'ennemi. Alors, ce qu'il a fait, c'est faire ce transfert, justement, de sa position. Il souffrait déjà, il est venu dans ce monde, il est l'expression vivante de la sympathie d'un Dieu suprême, et il s'est mis à la place de ces gens pour résoudre leurs problèmes. Il n'a pas fait de grand discours, comme on nous dit dans l'introduction, parfois, les gens qui sont en difficulté n'ont pas besoin d'un grand discours, n'ont pas besoin de nos promesses. Et je trouve ça intéressant. Ils n'ont pas besoin même de nos conseils. Parfois, nous pouvons prodiguer des conseils non appropriés. Il n'a rien fait de tout cela. Tout ce dont les gens ont besoin dans les moments de difficulté comme ça, c'est une expression de sympathie. Alors,
le Messie a exprimé justement sa sympathie de la façon la plus profonde possible. Et c'est ce qui s'est passé dans le contexte de ce précédent. Est-ce que vous pouvez, en quelques mots, définir ce que ça veut dire la sympathie? Parce qu'on nous dit souvent, c'est dans l'adversité qu'on reconnaît les vrais amis. Est-ce qu'on doit être ami avec quelqu'un pour exprimer ou bien pour montrer de la sympathie? Le Yahushua, le Messie, était l'ami de tous, mais tous n'étaient pas son ami. Donc, il a exprimé sa sympathie à l'égard de tous. Il fait pleuvoir, le Dieu suprême fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. Donc, il faut exprimer de la sympathie à l'égard de tous. La leçon, l'auteur de la leçon nous a épargné le travail d'aller vérifier l'origine étymologique du mot sympathie. Sympathie, il y a plusieurs définitions qui sont proposées, mais une que j'aime en particulier, c'est la sympathie, la compassion, c'est justement, c'est un peu souffrir avec, exprimer de l'empathie, exprimer de la pitié. C'est se mettre dans la place de l'autre et essayer de se mettre dans la place de l'autre. Et ça, c'est pas facile. C'est très, très difficile. Et c'est pourquoi dans la leçon, on retrouve justement l'exemple d'un pasteur qui a visité un frère qui avait perdu de son enfant et qui est resté là, qui a pleuré. Il n'a pas dit un mot, après ça il est parti. Moi-même personnellement, dans mes situations de prière, je me rappelle, il y a un frère de l'église ici à Collège qui m'a visité. C'est un ancien professeur retraité qui m'a visité quand il a entendu ça. Il est venu me voir. Il a passé pour le temps, une bonne partie du temps avec moi en pleurant. Il a pleuré. Pas par rapport à ma situation, pas seulement par rapport à ma situation, bon, laisse-moi le dire différemment, c'est ma situation par rapport à une situation que lui il a vécue là-bas. Et j'ai trouvé ça profond. Et je me rappelle le pasteur de l'église ici qui m'a visité à plusieurs occasions, prié avec moi, me donner des conseils. Et il m'a rapporté le cas d'un professeur dans nos universités, que je ne connais pas d'ailleurs, mais il m'a dit, ce professeur, c'est un moment donné, il a passé son temps à conseiller les autres, à réconforter les autres. Mais à un certain moment donné, il a eu la mauvaise nouvelle que son fils, qui sortait d'un point à un autre de Chicago, a eu un accident de la route et brutalement le jeune homme était mort. Et ce monsieur ne pouvait pas trouver le mot d'encouragement dans tout ce qu'il prodiguait aux autres. Alors, c'est se mettre à la place de l'autre. Mais ce qui est intéressant, Pierre, c'est que nous avons un Dieu suprême qui nous a créés, qui a passé tout son temps, pas tout son temps, que nous avons fait souffrir en réalité, et qui va entendre nos cris de souffrance. Quand nous l'avons abandonné, il nous dit tout le temps, voici le chemin du bonheur. Et nous nous disons, non, nous choisissons notre propre voie. Et nous nous mettons dans des situations difficiles, et à plusieurs occasions dans l'Ancien Testament, que ce soit dans Juge chapitre 2, verset 16 à 18, que j'invite nos amis à lire, 2 Rois chapitre 13, verset 23, qu'on nous propose comme référence ici, Ésaïe 54, 7, 8 et 10, nous retrouvons un Dieu suprême, le Dieu de l'Ancien Testament, que la plupart considèrent comme un Dieu vindicatif, qui est dur, qui frappe. C'est un Dieu de compassion qui passe son temps à chercher ses enfants pour leur procurer le bonheur. Alors, il a exprimé la pitié. Quand les enfants d'Israël étaient en esclavage en Égypte, au plus fort de leur servitude, de leur souffrance, ils ont crié à ce Dieu suprême et il a entendu leurs complaintes, leurs cris de douleur et il a exprimé de la sympathie, de la pitié, de la compassion. Voilà. Alors, à plusieurs occasions, ce Dieu qui exprime sa grâce, sa compassion, sa miséricorde, et le Messie lui-même est une expression de sa compassion. Pour ceux qui font la différence entre le Dieu le Père, si je peux le dire ainsi, et Dieu le Fils, est-ce que vous pensez qu'il pense mal? Par exemple, j'ai parlé à quelqu'un qui
qui ne voulait même pas parler de Dieu à ce moment-là. Il m'a dit, en tout cas, ce Dieu-là est le Dieu de l'Ancien Testament, comme vous venez de le dire. C'est un Dieu qui, on a de la difficulté à comprendre, parce qu'il fait des choses qu'on ne peut pas vraiment comprendre. Par exemple, un enfant, bon, on attribue ça à Dieu des fois, un enfant qui est né handicapé, un enfant, par exemple, on a vu les Siamois. Des gens qui se demandent pourquoi Dieu a laissé ça comme ça, pourquoi Dieu, qui sait tout, lui qui contrôle tout, et puis une famille, il a laissé à une famille d'avoir un enfant comme ça. Alors, nos frères et nos sœurs qui pensent comme ça sont en train de commettre une erreur fondamentale, une très grave erreur, disons. C'est de se croire plus humaniste, plus compatissant que Dieu lui-même. De ce fait, il s'érige en juge pour juger un Dieu suprême qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Ils ne peuvent pas le comprendre parce qu'ils n'ont jamais soumis leur cœur à son influence pour voir sa compassion, pour voir sa vision de l'homme. Qui suis-je pour juger un Dieu suprême que je n'arrivais pas à comprendre, qui me transcende? Qui suis-je? Est-ce que moi je peux voler à la limite de l'espace et redescendre sur Terre? Est-ce que je peux faire ça? C'est au-delà de ce que je peux faire. Pourquoi donc pourrais-je penser que je peux juger de l'humanisme de ce Dieu? Alors même quand je commets mes erreurs, et que les conséquences de mes erreurs, contre lesquelles ce Dieu suprême, par la voix de ses prophètes, m'avertissait, et les conséquences sont retombées sur moi, et je rends ce Dieu responsable. Si je bois de l'alcool, je suis un alcoolique, je fais usage de la drogue, et que je procrée, que l'enfant est né avec des problèmes, et puis je vais dire pourquoi Dieu a-t-il permis ça? Mais des fois, on voit des gens qui, bon, on ne connaît pas, des fois on ne sait pas tout, mais on voit des gens qui mènent une vie apparemment régulière. Je me rappelle une fois à l'église de Gatineau, il y a un frère qui était venu prêcher, j'oublie son nom, mais c'est quelqu'un qui est très connu dans le monde adventiste au Québec. Il a dit, il faisait régulièrement ses exercices, il mange bien, mais, il pratique, il dort bien, et pourtant il est allé voir son médecin. Un jour, on lui a dit qu'il souffre d'un problème grave, un problème cardiaque grave. Il devrait aller être opéré au niveau du cœur. Alors, quand on voit ces choses-là, si on ne comprend pas très bien, on peut toujours dire, bon, Dieu ne comprend pas, Dieu ne répond pas, Dieu n'entend pas les gémissements des gens, et souvent, il donne à chacun ce qu'il ne mérite pas. Alors ce que je dirais à ce frère, dans le cas de ce frère, le Dieu bon n'a-t-il pas porté le frère à aller consulter un médecin pour découvrir le problème et le traiter? Se peut-il que ce soit l'action même du Dieu suprême? En effet, oui, il y a beaucoup de gens mènent une vie très régulière, observent les principes et sont affectés justement par le choix collectif que le reste de la société fait. C'est comme le problème de la pauvreté. Je fais tout, je vais à l'école, j'apprends un métier, je cherche du travail, mais le salaire que je reçoit perd de plus en plus son pouvoir d'achat, donc je sombre de plus en plus dans la pauvreté. Est-ce que c'est la faute de Dieu? Mais c'est la faute d'un système que les hommes ont établi collectivement, majoritairement. Je mange, je m'empoisonne. Les compagnies me vendent des choses, des produits qui sont remplis de produits chimiques, me vendent pour ceux qui mangent de la viande, des viandes totalement contaminées, produites dans des conditions d'hygiène ou bien des animaux qu'on a élevés dans des conditions vraiment terribles. Maintenant, c'est vrai que personnellement, je n'ai pas fait ces choses-là, mais collectivement, je participe, volontairement ou involontairement. Et c'est pour cela que le Dieu de sa sagesse a fixé un jour où il mettra fin à tout cela. Mais nous sommes engagés collectivement dans un processus de destruction de la terre que nous appelons malheureusement progrès.
Malheureusement. Il y a une question qui a été posée aussi par l'auteur, c'est une question personnelle. On nous dit quel genre de gémissement collectif qu'on voit, qu'on entend, disons, dans nos communautés, et comment peut-on sympathiser et comment peut-on aider ceux qui souffrent? Tu sais, j'ai une partenaire de prière, une cousine, qui résume les grandes catégories de problèmes qu'elle a observés autour d'elle, dans de sa communauté, en 3 lettres. F, A, M. Il a dit F, c'est pour des problèmes d'ordre familial, des difficultés de relations dans les familles. Le familial qui va être un noyau de stabilisation de la société, elle est venue plutôt un espace de guerre entre époux, épouses, et des épouses, des époux qui font des choses que je ne sais pas décrire, mais qui rendent la cohabitation pacifique et harmonieuse impossible. Des problèmes d'ordre financier, des problèmes d'argent. Comme je viens de le dire tout à l'heure, on est dans une société où la classe moyenne se réduit de plus en plus. Pas parce qu'une partie monte et devienne plus aisée, mais parce que la classe moyenne fait face à une situation de perte du pouvoir d'achat de son revenu et sombre de plus en plus dans la pauvreté. En sorte que les riches deviennent plus riches et la classe moyenne, les pauvres deviennent plus pauvres. Et des gens souffrent, des gens perdent leur maison, ils n'arrivent pas à mener une vie normale, ils travaillent, ne bénéficient pas du fruit de leur travail comme on le retrouve dans les Écritures. Alors ça, c'est les problèmes qu'on retrouve dans la société aujourd'hui. Peut-être qu'on n'en est pas conscient, mais on en est là. Et des problèmes de maladie. Tous nous connaissons ça. Et nous prenons des précautions, et puis la maladie nous atteint malgré tout. On prend des précautions régulières, on surveille ce qu'on mange, on fait attention à ce qu'on mange, on se respecte, et pourtant on est atteint. C'est des difficultés de cet ordre-là, et qui font que dans nos détresses, et il y a des problèmes encore, des problèmes avec les enfants, mais ça c'est d'autres familles. Des jeunes qui à ce moment-là décident, bon moi je vais choisir pour moi-même. Ça c'est un cri. Des familles, et je regardais, et puis il y a même un ancien président de la Conférence générale qui avait fait une présentation ici, qui a dit de toute sa vie, il a eu une seule relation, juste sa femme. Ils ont vécu une relation harmonieuse. Mais leur premier enfant, à l'âge de 18 ans, a quitté la maison pour aller faire de la drogue, de l'alcool, etc., rejoindre les gangs. Et se faire couvrir le tatou, toutes sortes de choses. Il a dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? On a eu une vie familiale régulière, il n'y a pas eu de lutte, de bataille dans notre famille. Et voilà ce qui est arrivé à notre enfant. Et tout ça, c'est des problèmes qui arrivent dans nos communautés. Aujourd'hui, moi je dis, je participe au comité de prière, il y a beaucoup de parents qui prient pour le salut de leurs enfants, qui quittent la foi, qui abandonnent tout. Absolument pas la société. Souvent, on nous voit qu'il y a des gens à l'église qui se disent chrétiens, malheureusement, qui critiquent ces gens-là, qui ne sympathisent pas avec les parents de ces enfants-là. Quel genre de conseil peut-on donner à des gens d'église qui critiquent des parents qui ont leurs enfants, qui quittent l'église, qui font toutes sortes de choses? C'est des langues inconverties. C'est des langues inconverties qui ne comprennent rien. Et je le regrette. Le Messie lui-même a eu à le dire, Jean-Baptiste a eu à le dire. C'est des gens qui sont, malheureusement, qui sont encore sous l'influence de Satan. Il faut le dire, c'est dur à dire, mais c'est vrai. On ne peut pas juger les autres. On n'est pas autorisé. Le Messie l'interdit. Sa parole, les prophètes l'ont interdit, le Dieu suprême interdit. Notre rôle, c'est de nous supporter les uns les autres. D'essayer de nous mettre à la place de l'autre. Et nous ne pouvons jamais comprendre les autres dans leur situation de difficulté. On nous dit que le Christ est un sauveur sympathique, mais nous, en tant qu'humains, des fois, nous faisons ce qu'on appelle la sympathie hypocrite. Et des fois, nous fermons les yeux sur ce qui se passe autour de nous aussi. Est-ce que c'est un problème? C'est parce que nous voyons que nous ne pouvons pas résoudre tous les problèmes de ce monde, ou
c'est parce que nous sommes insouciants, nous ne sommes pas sympathiques. Tu vois, cette sympathie hypocrite vient du fait que c'est une tactique très malicieuse, vient d'une tactique malicieuse de Satan. Cela dit, si je critique les autres, je parviens mieux à cacher mes problèmes. On le fait consciemment ou inconsciemment. Et je vois les gens qui vont regarder les problèmes des autres pour aller faire du colportage. Pour aller appeler par-ci par-là. Ah, oh, regarde, il a péché, il a fait ci. Ça, c'est une façon pour la personne de cacher sa propre faiblesse. Malheureusement, c'est un travail démonique. Dans la définition, ce qu'on nous dit, en regardant ce que le Messie a fait sa propre méthode, il a constaté des gens qui étaient en détresse spirituelle et il leur a apporté la guérison spirituelle. Les gens étaient en situation de détresse physique, matérielle, il leur a apporté la solution. Il a procédé quand c'était nécessaire de donner du pain, il a fait le miracle de la multiplication de pain parce que c'était ça le besoin le plus pressant. Il n'a pas critiqué. Et il nous est interdit nous-mêmes de critiquer. Alors, je retrouve ici un sauveur qui a de la compassion, et la compassion doit être une compassion active. C'est-à-dire, je fais l'effort de me mettre à la place de l'autre, encore une fois, que ce soit mes amis ou mes ennemis, pour pouvoir aider. D'ailleurs, je n'ai même pas le droit de me réjouir du malheur de mon ennemi. Alors, vous dites que j'essaie de me mettre à la place de l'autre. On nous dit aussi de marcher. Se mettre à la place de l'autre, c'est se mettre dans ses chaussures. Voilà. Mais comment peut-on marcher dans les chaussures de quelqu'un si les chaussures de la personne sont trop grandes ou trop petites pour soi? Okay. Alors, vous comprenez ce que je veux dire? Alors, si je n'ai pas vécu vos problèmes, comment je vais me mettre dans vos chaussures? Tu vois, il y a ce qu'on appelle, il y a plusieurs façons. Hein? Il y a la présence. Je suis présent auprès de la personne, présent par mes prières, présent physiquement quand c'est possible, mais présent par mes prières sincères et honnêtes. Si on est unis, s'il y a des différences de taille de chaussures qui feraient que je ne puisse pas me mettre à la place de l'autre, c'est parce que nous ne sommes pas vraiment unis. Ou bien c'est parce que je cherche vraiment à mettre l'autre à côté. Parce que moi j'ai eu à vivre ça, Pierre. J'étais dans une situation de grande détresse et quelqu'un m'a appelé pour essayer de me réconforter. Et la personne, quand j'exprimais ma douleur, ma souffrance, dit non, 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 tu n'as pas le droit de parler comme ça. Si tu parles comme ça, tu es en train d'offenser Dieu. C'est-à-dire la personne vient et vient comme défenseur de Dieu. C'est une personne qui ne comprend rien du tout de la sympathie. Okay? Dieu n'a pas besoin de nous comme défenseurs. Okay? Il a besoin de nous pour aider, pour supporter les autres. Nous pouvons écouter, nous pouvons prier des prières. Nous pouvons nous efforcer à ne jamais juger les autres. Et le jugement, bien c'est la langue qui colporteuse. Ça commet des extraordinaires. Il y a des gens qui sont terrassés par le malin, mais qui ne souhaitent pas, qui ne veulent pas que les autres soient au courant, parce qu'ils vont être exposés au jugement des autres, ils vont être méprisés, et ils vont être rejetés par les autres. Mais avant de passer dans l'avant-dernière partie de la leçon, il y a un parallèle qu'on fait entre le bon samaritain et le père du fils prodigue. C'est ça. Comment comprenez-vous ce parallèle? Alors, regardez, le samaritain, le bon samaritain, il se dit, si j'étais à la place de ce monsieur-là, qu'est-ce que j'aurais souhaité que les autres fassent pour moi? J'aurais souhaité qu'il me ramasse, qu'il me lave, qu'il me sauve la vie, qu'il m'emmène quelque part où je sois en sécurité. Alors, quand je sais que c'est ça que je souhaiterais que quelqu'un fasse pour moi, je le fais pour l'autre. Cela veut dire que quand on sympathise, c'est l'amour qui nous fait sympathiser avec l'autre. Absolument. Parce que quand il dit aime ton prochain comme toi-même, voilà, c'est se mettre dans la peau de l'autre ou les chaussures. Pour faire à autrui ce qu'on voudrait qu'on fasse à nous-mêmes. À nous-mêmes. Okay. C'est exactement ça. Alors, le père du fils prodigue, lui, il restait là, scrutait l'horizon, attendant le retour justement de son fils. Et quand son fils est revenu, ce qui était important pour lui, ce n'est pas ce qu'il a déjà amassé, ce n'est pas
il est devenu prodigue, un père prodigue pour son fils prodigue. Alors, il a nettoyé, il a réintégré. C'est ça notre Père puissant. Il a risqué aussi sa réputation. C'est bien aussi parce que aller prendre quelqu'un qui a laissé, on ne sait pas s'il va récidiver. Voilà. Parce qu'il peut toujours récidiver. Voilà. Et même s'il récidive, on doit avoir le même comportement. Et on doit se passer des qu'en dira-t-on. Que diraient les autres? Mon fils qui était parti, je dois être sévère, je dois le punir, le rejeter, fini. Parce qu'il s'est sali, il a fait tout ça. Non, l'orgueil, le moi est mis de côté, l'orgueil est mis de côté. Et pour se mettre à la place de l'autre, pour être un sauveur pour les autres, et faire exactement comme le Messie l'a fait, parce que nous étions tous errants, chacun suivait sa propre voie, et il est venu, il a pris l'iniquité de nous tous. Est-ce que, en parlant de sauveur, parce que ça c'est une expression extraordinaire, vous avez dit de se faire sauveur pour l'autre. Est-ce que dans vos expériences personnelles, vous avez déjà vécu ça, que quelqu'un vient comme un sauveur pour vous? Oh, mais je l'ai vécu récemment. Et j'étais étonné, je dis, je suis encore surpris. Des gens qui, dans des situations difficiles, ils ne vont pas apporter de l'argent, mais ils vont dire que voilà ce que le sauveur a fait. Ils vont défendre et qui vont fouiller dans les ressources de la loi pour dire non, vous n'avez pas le droit. C'est ça. Moi, je l'ai vécu. J'ai des noms en tête que je n'oublierai pas jusqu'à la mort. Alors, je l'ai vécu moi-même, mais je me suis dit, c'est ce que ça veut dire. Tu n'as pas besoin de savoir, est-ce que quelqu'un a tort ou a raison? Tu as besoin, tu vois une âme à sauver. C'est une âme à sauver. Comment je peux lui faire du bien? Et en lui faisant du bien, on s'expose à aussi être attaqué par cette personne. Il y a des gens qui attaquent les autres qui leur font du bien. Alors ça, c'est l'autre côté de le revers, disons-nous, de la médaille. Tu veux faire du bien aux autres, ils vont t'attaquer, ils vont te décourager. Et ça, c'est le travail du malin. Mais par contre, il y a des gens qui sont prêts à tout sacrifier. Moi, je l'ai vécu moi-même. Je suis un grand bénéficiaire de ça. De ça. Très bien, très bien. Voilà. Il y a des gens qui ont pleuré avec vous. Quand le Christ a pleuré, quand il a entendu que son ami Lazare était mort. Et on nous a parlé aussi d'un autre consolateur. Entre le Christ qui a pleuré et un autre consolateur, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Le Messie est notre consolateur. Il a exprimé de la compassion. Quand c'était le cas du fils de la veuve de Nain, il a jugé que c'était la bonne chose à faire de ressusciter son fils. Dans le cas de Lazare, il a ressenti, il s'est mis à la place des sœurs qui souffraient de la mort de leur frère. Et il a pleuré. Et on a le verset le plus court de la Bible, Jean 11, 35. Yahushua pleura, exprimant ainsi son émotion physique, son émotion de façon physique, et aussi avec la plus grande compassion. Et il est allé, il a ressuscité Lazare. Et nous sommes appelés, comme des gens nous sommes des disciples de Yahushua, nous sommes appelés à être un consolateur pour les autres aussi, à faire la même chose. Quand Yahushua est venu, il a dit de quoi Lazare est mort, pourquoi il est mort, est-ce qu'il a fait une imprudence? C'est son affaire. Pourquoi il est tombé dans cette situation? Il n'a pas posé ce genre de questions. Et finalement, quand on dit que nous devons être sauveurs pour les autres, ça veut dire nos amis et nos ennemis. Et c'est pour ça, la semaine passée, on a dit bien, l'une des difficultés de la pratique de la vie chrétienne, c'est de se retrouver à faire du bien à ceux qui nous ont fait du mal. À ne pas souhaiter du plus profond de notre cœur que le mal frappe ceux qui nous ont fait du bien. Et même quand ils sont frappés par le malheur, nous n'avons pas le droit de nous réjouir du malheur de nos ennemis. Aimez vos ennemis. Nous devons les aimer et chercher à leur faire du bien. Et comment le faire? Et je retrouve ici 9 points auxquels je devrais ajouter un 10e. Le 10e point, ça serait de nous abstenir de juger les autres, de dire « je vous ai dit cela ». Et ça, quand on le fait, c'est une expression de notre égoïsme.
de notre égoïsme qui n'a rien à voir avec l'amour, avec la sympathie, avec la compassion, qui s'est défini comme souffrir avec, souffrir ensemble. On oublie cela, on veut l'appliquer pour les autres, mais souvent on fait ça aux enfants. À nos enfants, on dit voilà. Je vous avais dit. Voilà. Je vous avais dit. Voilà. Alors, brièvement, il y a des consignes qu'on donne. Premièrement, et j'aime ces principes-là, c'est dans la leçon, j'insiste sur ces principes. J'ai ajouté le principe de ne pas juger. Nous devons être authentiques. Et tu as évoqué tout à l'heure la question de compassion hypocrite. Nous ne devons pas être hypocrites. Soyons honnêtes, sincères dans ce que nous faisons, sachant que Dieu est en train de lire nos motivations, les pensées de notre cœur. Faisons-le sincèrement et honnêtement. Deuxièmement, nous devons montrer de la sympathie individuellement selon notre trait de personnalité. Que ça vienne directement de nous. Quand c'est vrai, c'est authentique, c'est sincère, les gens vont le sentir. Et troisièmement, très brièvement, soyons présents auprès des gens. Parfois, nous pouvons être présents physiquement. Nous pouvons être présents par la prière. Nous pouvons être présents par un courrier. Moi, j'étais dans une situation difficile. Il y a un frère qui m'envoie presque régulièrement un message électronique pour me dire « Tiens bon, tiens ferme, ça va passer. Le Dieu est avec toi. » Soyons présents, ça c'est de la présence, même si je ne vois pas la personne physiquement face à face. Soyons présents et permettre aux gens d'exprimer, de vivre leur souffrance à leur façon. De ne pas venir de dire, voilà ce que je vais faire. Nous ne pouvons pas dire aux gens ce qu'ils doivent sentir. Ensuite, soyons patients pour comprendre le processus que les gens suivent. Pour comprendre le processus de souffrance que les gens sont en train d'expérimenter. Cherchons à comprendre de préférence. Au lieu d'être prompt à exprimer notre compréhension et nous ne pouvons pas comprendre. Arrête. Nous devons donc de ce fait nous arrêter de dire « Oh, je comprends ce que tu souffres. » On ne peut pas comprendre ça. Parfois, même si on a vécu la même situation, que ce soit une erreur, un péché, une tragédie familiale, la mort, je peux avoir vécu la même chose. Il y a des gens, moi j'ai perdu les membres de ma famille, j'ai perdu mon cœur, une partie de mon cœur. Il y a des gens qui se suicident, je suis encore là, je prie. Mais je ne peux pas dire aux gens, voilà comment vous devez vivre votre souffrance. Nous ne devons pas dire aux gens, encore une fois je le répète, je sais ce que tu expérimentes. Vous ne pouvez pas savoir. Et encore, il y a un principe. Parfois, je viens auprès de toi, ou bien tu viens auprès de moi, tu cherches à comprendre. Ou bien je cherche à comprendre. Je dois te laisser parler. Je ne dois pas être prompt à parler. À dire je comprends, je fais si automatiquement, je commence à venir. Je peux être en train de faire du mal ou de faire du bien aux autres. Et nous pouvons organiser des groupes de support, des groupes de prière, des groupes de sport. Et essayons de nous remonter, de nous supporter les uns les autres. Alors, ce faisant, nous sommes devenus un autre type de consolateur de notre genre pour notre prochain, pour notre frère, pour notre soeur. Mais le jugement, je le répète, le jugement des autres est destructeur et le jugement n'est pas divin. Juger les autres dans leur malheur, ce n'est pas divin. Non. On a vu que le Christ a manifesté de la sympathie envers tous. Nous aussi, en tant que disciples, nous devons aussi manifester de la sympathie envers tous. Alors, je sais que la sympathie, ce n'est pas seulement quelque chose d'abstrait. Elle peut être concrète aussi. S'il y a quelqu'un qui souffre, qui a besoin d'un peu d'argent, envoyez un peu d'argent à quelqu'un, accueillez quelqu'un chez vous, et ce que vous pensez qui est nécessaire pour cette personne-là, faites-le. C'est mon conseil. S'il y a un dernier mot, Dr. Michel, je vous laisse le dernier mot. S'il y a quelque chose à retenir dans cette leçon. Il y a deux choses. Un, je dois rendre hommage à une cousine à Montréal. Dernièrement, je suis encore dans cette situation difficile et je lui dis, je m'excuse de t'avoir entraîné dans cela. Il m'a dit, bon, mais quand je suis avec toi jusqu'au bout. Ça, c'est divin. Nous avons pour obligation d'être compatissants
Si nous ne sommes pas compatissants, nous ne reflétons pas le caractère du Messie. Et je suis particulièrement touché par les caractéristiques de l'homme renouvelé, du croyant renouvelé, en dernier mot, tel que Paul l'a exprimé dans Colossiens chapitre 3, verset 12, et Pierre l'a exprimé dans sa façon dans 1 Pierre 3, 18, et Jean aussi dans 1 Jean 3, 17, qui dit l'homme renouvelé doit exprimer de la tendre compassion, doit être humble, doit être doux, doit être patient, doit pardonner et doit se mettre à la place des autres pour comprendre la souffrance des autres et les accompagner. Même s'il y a un coup, nous devons exprimer de l'amour. L'amour n'échoue jamais. Et nous devons être courtois. Et parfois, les gens vont nous cracher au visage, ils vont nous insulter. Et parfois, les gens même que nous cherchons à aider, qui sont les bénéficiaires de notre compassion, il peut se faire qu'il y en a qui nous crachent au visage d'une façon ou d'une autre, qui insultent notre personnalité, qui nous lancent des mots pas gentils. Mais nous devons exprimer le caractère du Christ, comme l'agneau. Toujours, notre péché, nos iniquités n'ont pas changé sa compassion. Le Dieu suprême, les gens font la différence entre le Dieu de l'Ancien Testament par manque de compréhension, mais c'est ce même Dieu qui a envoyé son Fils unique mourir à la croix pour nous. Alors, soyons comme lui, prions pour être comme lui, prions pour que nous soyons chaque jour, à chaque prière, à chaque action, être transformés. Ce n'est pas facile parce qu'il y a un ennemi qui essaie de nous tirer vers le bas. Alors, prions pour que son esprit nous transforme à son image et à sa ressemblance. Merci, Dr. Michel. J'espère que, chers amis, vous avez été bénis par cet enseignement aujourd'hui. Si vous avez des questions et des commentaires, n'hésitez pas à nous les envoyer sur info@lefoyerchrétien.com. Sur ce, nous vous souhaitons de passer une bonne semaine sous le regard du Tout-Puissant.